Peut-être il est un peu métissé. Peut-être il est un peu métissé. Non, ce sont les enfants dont les parents viennent travailler dans les plantations là-bas, qui habitent dans les campements là. Il n'est pas forcément bêté. Son nom là, c'est un nom baoulé. Peut-être c'est les enfants des. C'est à côté à Boisseau. Côté à Boisseau. C'est à Boisseau, ok. C'est pas. Donc vraiment, j'ai pas voulu parler de ça parce que j'ai voulu préserver un peu. Voilà. Donc voilà, comme il demandait pardon, je dis non. Il a dit ça. Oui, il a dit ça, oui. Ça, là, c'était fort. Il a dit ça, hein. Moi, j'ai retenu ça tellement que... Non, il y a quand même, c'est un BT caché. Donc, vraiment, merci à vous. Je suis très contente de voir ma fille venir. Il fallait bien BT comme ça. Voilà. Il a dit ça, hein. Si tu passais sa vidéo dans laquelle il a dit... Il parle très bien BT. Attends, Yaka, le BT même qu'il a parlé là, c'est BT de ma maman, là. Il a bien parlé ça. Mais non, il n'est pas BT. Non, non. Peut-être il doit avoir un côté parce que la personne m'a dit c'est son neveu. Sinon il a bron, il a genre mais voilà, il n'est pas bêté, mais sûrement il a vécu là-bas, voilà au milieu de oui. Voilà, donc vraiment il mérite ça et j'ai dit à ce dernier son parent que il faut t'enlever dedans. Faut t'enlever non seulement que attends, moi je pense qu'il faut que on fasse un truc ici là, il y a les enfants comme ça là. Il y a école de la seconde chance où on fait des travaux d'utilité publique. Voilà. Oui, mais lui là comme ça, là, il doit aller balayer. Il va d'abord aller en prison et puis après, voilà, si là-bas, si l'État peut faire pour tous les enfants qu'on arrête comme ça, là, ils sont en prison et puis ils font des trucs d'éducation. Voilà, éducation là, c'est ça. Comme aux États-Unis, ils puissent le faire. Et vraiment, pourtant, son parent l'a dit, son affaire de papa d'eau. Il doit balayer la cour de la maca. Vraiment, ça prouve que c'est un enfant même qui ne respecte pas ses parents. En fait, il lave les toilettes chaque soir. Voilà, je parle de ça. C'est le prend pour faire sa femme la nuit. Non, voilà, je parle de son parent là parce que j'ai compris que c'est un enfant même qui ne respecte pas ses parents. C'est un enfant qui ne respecte pas ses parents. Et je lui ai dit, quand j'ai dit lui-même, il applaudit. Donc, ça veut dire l'enfant même, il est impoli à la maison. Très impoli. Voilà. Voilà. Donc, j'ai dit à son parent, il faut laisser comme ça ta réputation, il faut laisser. Par exemple, on sait que tu aimes papa, tu es avec nous, on combat tout ça. Peut-être tu as eu honte dès les premiers temps de le dire que c'était ton neveu. Ils sont allés l'attraper au village. Les partis s'est caché là-bas. Donc, en tout cas, pourtant, son parent là est très poli. Tout le monde qui le connaît, c'est des choses il avait ses cheveux pour ne pas qu'on le reconnaisse. Voilà, voilà. C'est ce qu'il a dit dans la vidéo. Il dit, on ne peut pas me reconnaître. C'est la vie. Voilà. Il est bête, il est bête, il est bête. Maintenant, il est en train de tirer ses gencives là, en train de regretter les conseils que ses parents lui donnaient à la maison. Il n'a qu'à faire ça. J'ai dit, il ne va pas mourir. Il n'a qu'à rester en prison. Il ne faut pas t'inquiéter. C'est normal. Tu es son parent. Mais il faut laisser, on va l'éduquer un peu. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez aller, quand ils vont vous donner l'autorisation pour aller le voir là, vous allez acheter du pain pour aller lui donner là-bas. Mais ça là, il faut quitter dedans. Il y a qu'à me faire. Il y a qu'à me gars, il serre ses dents. On dirait que c'est pince on a mis pince sur lui. Hein? On dirait crabe pour lui qui a pris ses doigts. Il est ému. Là où il est, là, il pense à sa mère qui lui donnait conseil. Regardez-le. Les enfants ne veulent pas nous écouter. Quand on parle, on dirait que c'est eux qui ont nous. Oui, chef. Il dit c'est pas lui qui a publié. Hey! Rakna, bonsoir. Les enfants nous fatiguent. Hein. Nos enfants là. Hey. Il n'y a pas de problème du policier là, ça donne les nids. Ah non, pour lui, il n'y a pas de négociation. Il va aller en prison. Il y a eu la chair de poule. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a également Abidjan. Lui là. Quand il parle bêté comme ça, il me donne la joie. Quelqu'un qui disait, voilà, Yamdre, Ado, tu connais ça là? Ado. Plante cacao. Il y a rien. Vraiment. On va donner la parole au frère Ayede qui est là depuis. Lui aussi, voilà.
c'est quelqu'un qui maîtrise bien les choses et puis il va nous donner la parole. Mais je vous remercie tous les deux. Ok, merci maman Julienne. Si je t'aime pas, il n'y a qu'à devenir piment yaka. Eh non, il ne faut pas devenir piment. Piment n'est pas bon. Il faut devenir richaud. Moi, c'est richaud, j'aime. Ah, richaud, d'accord, merci. Merci beaucoup. Merci, tu m'as... Non, vraiment, dimanche, est bon pour moi. Merci. Je ne savais pas comment parler à ma fille, là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman Julienne. Monsieur Ayédé. Bonjour, bonsoir. Bonsoir à toutes les mamans. Bonjour. Rachel, maman Julienne. Alors, vraiment, c'est toujours un plaisir de vous écouter. Ici, à Abidjan, c'est dimanche. Alors, j'ai entendu la bonne nouvelle, Yaka et puis Rachel qui vient bientôt à Abidjan. Ben, nous, on sera là. Hein, ce sera avec beaucoup de plaisir qu'on va vous accueillir dans votre beau pays. Vous savez, votre pays. Là, on arrive, on s'en va derrière le général Makoso. Makoso, je te vois en bas. Il arrive derrière toi là-bas. Il faut monter ici là-bas. Je t'ai dit, voilà. On va venir chauffer, lui aussi. Voilà. Alors, ici, il faut savoir qu'on est tous vraiment en rang de bataille. Hein, parce que moi-même, je serai dans le Tchologo pour la campagne. Je vais prendre ma période de congé qui va correspondre à peu près à la période. Donc, je serai là-bas pour écumer toute la région, pour parler à nos parents, pour que le samedi 25 octobre 2025, à partir de 7 heures, on fasse tous les rangs devant les 25 370 bureaux de vote sur le territoire national et qu'on fasse un coup KO, c'est-à-dire on fait ce plébiscite au président Alassane Ouattara, et que dès le lendemain, on passe déjà autre chose. Et je pense qu'on est extrêmement motivés et on sera très, très heureux de vous accueillir, vous qui êtes pour l'instant à l'extérieur. Venez regarder toute l'organisation qui est en train de se mettre en place par rapport à cette campagne à venir. Et ce sera avec beaucoup de plaisir qu'on va tous se soutenir. C'est-à-dire que peut-être que je ferai un tour à Gaïmois pour aller soutenir Rachel Crasso pendant 1 ou 2 jours. Hein, c'est vrai, je serai en congé pendant la période de je t'emmènerai dans mon village. Voilà. Ça sera avec beaucoup de plaisir. Je vais mettre mon podium comme ça, avec ma sono, et puis elle met ado. Voilà. Mais j'enlève, je mets c'est lui, non, ça va chauffer. Non, je vous assure que nous, alors, on ne se laisse pas du tout distraire, par les appels ici et là qu'on entend de cette opposition qui n'a rien à proposer aux Ivoiriens. Nous, on reste focus. On sait que demain, il ne va rien se passer, les Ivoiriens vont se lever demain, on va tous se lever pour aller travailler. Et je vous promets que vous verrez vous-même le résultat de tout le bruit qu'ils sont en train de faire là. Et vous savez, les défis, les menaces, les ultimatums, on en a tellement connu, rappelez-vous, depuis le temps où on dit oui, si vous ne mettez pas le nom d'un tel, vous allez voir. S'il n'est pas sur la liste provisoire, vous allez voir. Bon, on a connu tout ça. Ils sont même allés jusqu'à dire que le président est un garçon, il faut qu'il soit candidat. Le 29 juillet dernier, il est devenu candidat. Vous voyez, franchement, allez écouter. On ne se laisse pas distrait. On reste vraiment focus. Notre focus, il est sur quoi? Il est sur comment on va s'organiser pour permettre au président Alassane Ouattara, dès le samedi 20. Il a reçu un appel, je pense. Je te dis. Une minute. Allô? Oui, on vous écoute. Hein. Désolé. Yaka, tu m'entends? Désolé. Voilà, j'ai eu un appel là, voilà, qui a coupé. Alors, donc, je disais que, alors, on va pas se laisser distraire. Alors, on est vraiment focus. Notre focus est sur quoi? Sur l'élection du samedi 25. C'est-à-dire que là, on ne va pas se laisser distraire. On est très, très, très concentré. Aujourd'hui, les organisations sont en place. Vous savez, on a un parti, on a un très grand parti. Et ça, il faut toujours le rappeler. C'est le seul parti en Côte d'Ivoire aujourd'hui qui a maillé l'ensemble des 322 462 km². Dans toutes les régions de Côte d'Ivoire où des Ivoiriens vivent, croyez-moi, vous allez trouver un comité de base du RHDP. Nous sommes la seule formation aujourd'hui là qui a plus de 1,5 million de membres qui sont inscrits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les militants, il n'y a aucun autre parti qui même se rapproche de ce chiffre-là. C'est juste pour vous dire, alors, soyez fiers et le travail de terrain, aussi longtemps que le travail de terrain porte, c'est-à-dire tout ce maillage qu'on a fait de la Côte d'Ivoire, c'est ce travail-là qui va nous permettre d'atteindre notre objectif de samedi 25 octobre 2025. Et cet objectif, il est simple, il est clair, il est net. On l'a dit au président, lui, nous n'a rien à faire. Parce que c'est nous qui devons descendre sur le terrain pour faire le barrage pour lui. On va faire le travail pour lui montrer qu'il faut qu'il se repose. Nous, on va lui dire merci. Merci pour ce qu'il a fait au cours des 14 dernières années. On a vu comment il a transformé notre pays. Je vous assure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, hier, j'étais à Grand Bassam. Et quand je rentrais, c'était avec beaucoup de plaisir que je traversais en fait cette belle ville balnéaire de Grand Bassam. Et puis cette autoroute, vous savez, quand on passe là où on a fait les dépendances il y a un peu plus d'1 an, voilà. Donc tous ces souvenirs-là, c'est vraiment des grands moments. Et cette Côte d'Ivoire, elle est
complètement transformée. L'autoroute à partir du pont là, de Moussou, il faut savoir que ça, ils sont en train de faire le pont, l'échangeur, et je pense que c'est un chantier qui va finir dans les mois à venir, et ça va permettre qu'on puisse vraiment bénéficier de cette belle infrastructure, cette autoroutière. Ça va encore continuer sur à peu près une centaine de kilomètres. Voilà. Donc voilà un peu ce que j'étais là à dire. Alors on vous attend, hein, Rachel, Yaka, ce sera avec beaucoup de plaisir que je pourrai venir te soutenir, Crasso Rachel, chez toi. Et ça sera aussi l'occasion. Je connais bien Gagnois, hein, je connais, mais bon, peut-être que je connais pas tous les petits villages, mais sur Gagnois, je connais très bien. J'ai passé beaucoup de temps là-bas. Donc, on fait beaucoup de temps. Je veux dire, je suis resté à peu près un mois lors d'une de mes missions que j'ai faites là-bas. Donc, je connais un peu. C'est-à-dire, j'appelle l'événement, c'est-à-dire le plébiscite du président Alassane Ouattara. Et ce plébiscite-là, on a un seul jour, on a une seule occasion, c'est le samedi 25 octobre, devant les 25 370 bureaux de vote sur le territoire national. On lui fait ce plaisir, on lui dit ce merci pour tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Et ce qu'on veut, notre véritable vœu aujourd'hui, c'est qu'il continue ce travail-là pendant les 5 ans à venir. Vous savez, il y a tellement de grands chantiers, que ce soit le métro, que ce soit le BRT. Vous avez écouté le ministre des Transports hier. Hein, vous savez maintenant qu'il va y avoir un TGV Nord-Sud en Côte d'Ivoire. Vous savez aujourd'hui, il y a tellement de grands projets. Vous connaissez déjà le projet de la ville universitaire d'Adiaké. Vous avez entendu le député maire et DG du port, il y a à peine plus d'une semaine, où il était en train de parler du terrain qui est là, la réserve foncière est là. Ils sont impatients que ce chantier-là commence. Et cette ville universitaire, il faut le dire, c'est sur près de 1000 hectares. Ça fait à peu près 5 fois la taille de l'université d'Abidjan. Ça vous donne une idée de ce que ça va être. Ça va être quelque chose d'immense. Une université qui va former aux nouveaux métiers du numérique, c'est-à-dire des métiers de demain. Et aujourd'hui, c'est cette vision-là du président Alassane Ouattara qu'on doit tous épouser. Et pour nous, la seule façon, vraiment pour conclure sur ça, la seule façon de lui dire merci, ça va être ce samedi 25 octobre. À partir de 7 heures, on prendra d'assaut les 25 370 bureaux de vote sur l'ensemble du territoire national pour lui faire ce cadeau et lui dire par la même occasion merci pour tout ce qu'il a fait pour notre beau pays. Voilà un peu, Yaka. Et en tout cas, vous êtes les bienvenus. On sera là. Hein, si vous venez, n'hésitez pas. Hein, on sera ensemble. Et puis, on va surtout préparer cette belle campagne pour le président Alassane Ouattara. Inch'Allah. Merci beaucoup. Ragnar Lebrouk. Bonsoir. Comment tu vas, mon frère? Très bien, toi. Tu es dans le transport, on dirait. Ouais, je descends dans 5 secondes. Là. Je mute mon micro aussi. Je prends la parole dans 5 secondes. Ok, dans 5 secondes. Donc, on va t'attendre alors. Si quelqu'un d'autre se lance, c'est mort. Voilà, il y a du monde en bas. En tout cas, on arrive là-bas et préparez-vous. On va venir faire la campagne là, dans la paix du Seigneur. Voilà. On va sillonner toute la Côte d'Ivoire. Montrer à quel point le président a travaillé. Et qu'après lui, c'est le virage. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, en tout cas... C'est bon, Yaka, je suis là maintenant. Ok, vas-y. Bonsoir à toi, mon frère. Bonsoir aux panélistes. Bonsoir en particulier à mes mamans, la maman Julienne, maman Crasso et aussi ma maman Sylvie. Maman, ça fait longtemps. Hein? J'espère que tu vas bien. Tu te portes en merveille, maman. Et bonsoir aussi aux 942 spectateurs qui nous suivent depuis leurs positions respectives. Là, comment ça s'appelle, cette matière fécale a été appréhendée enfin par nos autorités. Donc, il ira répondre de ses actes. Dans la paix du Seigneur. C'est clair et net qu'il va répondre de ça. Parce que j'ai vu une autre vidéo de lui où il est en train de pleurnicher. On dirait un gamin de 2 ans. Disant, il parlait comme s'il était sous le feu de l'alcool ou la drogue. Parce que c'est un comédien, lui. Il est dans les couloirs du métro. Par endroit, il n'y a pas de... Il faut marcher vite pour sortir, pardon. Vous m'entendez? On va donner à quelqu'un d'autre et puis toi après, bon, puisque tu sors, hein? Non, c'est bon, là. C'est dans les couloirs du métro, là. Donc, par endroit, il n'y a pas de... Là, c'est bon, vous m'entendez maintenant, non? Là, c'est oui, bon. On t'attend, on t'attend. Vous m'entendez maintenant, c'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Allô? Ah, ok, d'accord. Désolé, c'est bon. Tu n'entends pas toi-même. Ouais, ils sont en train de foncer dans un centre commercial, là. Donc, c'est les sorties, ils sont en train de prendre, là. C'est ce qui fait tout ce tohu-bohu, là. Donc, comme je disais, le petit a été appréhendé. Il va répondre de ses actes comme toute personne qui mérite de suivre la rigueur de la loi. Parce qu'il y a belle lurette, il était guetté. À un moment même, on a eu un fake news disant que le petit a été appréhendé à Tékoubé. Voilà, après nos investigations, on a su que c'était un fake news. Voilà, c'était pas vrai, mais Dieu merci. On dit la justice de Dieu est lente, mais elle est très efficace. Aujourd'hui, grâce à la justice divine, il a été appréhendé. Il va aller répondre de ses actes. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, pour moi, ça aussi, c'est un menu frétin parce qu'on sait que nos autorités ont toujours fait leur travail. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas te permettre de prendre un téléphone parce que tu as un téléphone Android ou tu as un truc, comment dirais-je, un iPhone, un smartphone si vous voulez.
Tu te mets devant cette caméra et puis tu commences à invectiver, tu commences à dire tout et n'importe quoi. Mais c'est clair que si tu diffames une personne ou tu tiens des propos outrageants, si cette personne va te convoquer devant les autorités, c'est clair que tu iras répondre de ses actes sans aucune pitié. Donc c'est le cas de cette matière fécale aujourd'hui. Et il n'est pas la seule personne sur la liste. Il y en a plein aujourd'hui qui sont croupis là-bas, à la Maca là-bas. Voilà, je prends l'exemple sur Ziggy, le cobaye du PPAC. C'est lui, ils ont mis devant, il s'est joué les petits gawa. Il a cru que c'est important, 2 boucles d'oreilles, aller s'asseoir devant une caméra qui fera de lui un homme. Aujourd'hui, il est où? Il est jeté, il est dans... actuellement, Ziggy, c'est sa première fois dans la prison. Il est en train de regarder à quoi ressemble celui de prison, ça c'est clair. S'il sort dans ça là, je pense que ça va lui servir de leçon. Ils ont parlé de lui pendant 72 heures, après, baf, ils l'ont mis aux oubliettes. Ça doit servir de leçon aux personnes idiotes qu'on prend, on utilise. Parce qu'il y a une fille qui est entrée dans la danse. Son avocat n'avait pas dit que lundi, il allait dire au procureur de le faire sortir immédiatement. Mais voilà, immédiatement, c'est immédiatement qui m'a énervé quand il a dit ça. Non, son avocat là, lui, peut-être c'est Buzz, il cherchait. Il a eu Buzz de 3 heures. L'avocat m'a fait rire. Que le lundi matin, il va s'est calmé. au procureur de la République de faire sortir immédiatement. Il dit, hein? Et puis il dit immédiatement, hein? L'avocat, hein? Il est en train de... Ce qui n'est pas, ce sera pas le dernier sur la liste. Hein. Il y a d'autres, je sais qu'ils vont attraper d'autres encore. Il y a une fille du PDCI qui a commencé à s'adonner à cette diffamation maintenant. Elle essaie de tenir des propos outrageants et même à inciter à la révolte et à l'insurrection. Elle est à Abidjan, paraît-il. Le plombant, là, sont en train de partager ses vidéos. Et lorsqu'on ira porter plainte contre elle, moi, ce qui m'énerve, je serais écœuré de voir une de ces mamans sortir pour demander Yati au président de la République. Là, on va monter au créneau contre cette maman. Ça, c'est clair, parce qu'on est fatigué. Quand vous voulez devenir des vidéomans, il n'y a pas de souci. Laissez vos enfants, ils vont les faire des bêtises. Quand ils finiront les bêtises, quand vous allez venir demander vos pardons, elles sont pas là. Non, on n'en aura rien à faire même, ça c'est clair. Par exemple, la maman de Ziggy, on se rappelle très bien avant qu'on appréhende Ziggy. Elle était sortie à la fin poste où elle disait joyeux anniversaire à Nadi Bamba. Et dans ce poste-là, elle a eu à dire remercier Nadi Bamba en faisant son apologie, dit que Nadi Bamba est la mère aussi de son fils. Elle n'est pas dans les histoires politiques là. Quand Ziggy a été appréhendée, elle est sortie encore à la fin. Elle a fait une vidéo arrogante. Après, elle a commencé à multiplier les vidéos, mais dans la multiplication de ces vidéos, on a vu maintenant, elle a commencé à multiplier les pardons. Elle a commencé à multiplier. Elle a cru que c'est en étant arrogant qu'ils allaient libérer son fils. Non, elle avait trop eu confiance en Nadi Bamba. Elle pensait que Nadi Bamba pouvait créer quelque chose. Alors que si Nadi Bamba même fait même vidéo que Ziggy là, elle va le rejoindre à la Maca. Mais c'est ça, il a pris maintenant qu'elle est partie à la DST. Elle a cru que si elle arrivait à la DST, là, ils m'ont dit, bon, comme c'est Nadi Bamba, on va l'arrêter de rentrer à l'intérieur de la DST. On te connaît, on sait que tu as compte le pouvoir en place. Qui va te rentrer? DST là, c'est quoi? C'est direction de la surveillance territoriale. Il y a trop de caméras là-bas, ils vont te laisser toi rentrer, pas ici, t'appelles quoi? Nadi Bamba, quoi. Ça va pas une fois. Faut nous respecter. Et depuis Nadi Bamba est dedans là-bas, elle a compris que non, là où c'est arrivé là, cette histoire est tendue. Elle avait compris que les carottes sont cuites. C'est pour ça qu'elle a peut-être gaffé son direct Terminator 26 là. Où elle a arrêté la maman de Ziggy en train de faire une vidéo disant que non, vous voyez la mère biologique de Ziggy, comme une façon de se désolidariser complètement du petit. Or, c'est elle qui envoie le petit. Quand tu regardes la maison du petit là, le petit vivait dans une maison de luxe en Côte d'Ivoire là-bas. Ziggy faisait quel travail? Bon, non, il y a d'autres qui disent non, que c'était un truc, les promoteurs de spectacles. Ils vous foutez de qui? Il faisait la promotion de quel spectacle? Comment il faisait la promotion de quel artiste? J'ai respecté nous. On sait ce qu'ils faisaient. Ils ont trafiqué, les rentrées dans les jeux. C'est pas, c'était un maillon faible. Ils l'ont utilisé comme cobaye. Ils ont vu que non, c'est chaud. Là, c'est compliqué. Où c'est arrivé là, on peut rien faire contre lui. Et avec pour lui, on est obligé de le laisser comme ça. Mais il n'y a pas de souci. Moi, je sais qu'il y a des personnes idiotes, des personnes aux idées troubles. C'est-à-dire, les militants du PPAC, dont la passion a complètement dépassé la raison, vont vouloir sortir pour dire non, les mentors Laurent Gbagbo a lancé un mot d'ordre. Et c'est dans ce lancement de mot d'ordre, quand vous allez sortir, vous allez répondre à la rigueur de la loi sans aucune pitié. Nul n'est au-dessus de la loi, il n'y a pas d'exception à la règle. Aucun désordre ne sera toléré. Le ministre de la Communication l'a dit, il a répété plusieurs fois, aucun désordre ne sera toléré. S'il pense que c'est faux, qu'il continue les sales besognes, c'est lui, il sait comment il va appliquer sur eux. Et c'est ça la parole dedans. En tout cas, moi je suis trop fier de nos autorités parce qu'ils font un bon travail. Ils abattent un travail colossal. On va toujours les encourager sur cette voie-là et on sera toujours là pour faire bloc autour de notre mentor, le président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Celui-là même qui va briguer à nouveau la magistrature suprême au soir du 25 octobre. Et nous allons sortir dans les rues, Inch'Allah, quand nous monte ce jour-là, danser sur le son du coup du marteau. Actuellement, c'est l'hymne national de la Côte d'Ivoire, le coup du marteau. Là. Voilà, on a vu, après la victoire de nos éléphantes et éléphants, au Rwanda là-bas, pendant la CAN des U16 du basket, c'est ce son qui passait en boucle à Kigali là-bas. Donc aujourd'hui, je vous informe que
nos éléphantes et nos éléphantos, et bon, nos éléphants, si vous voulez, comme c'est les U16 là, sont qualifiés pour les finales, hein, hommes et dames. Donc, je pense que la finale se déroulera aujourd'hui. Hein. J'ai pas trop grande idée sur l'heure, mais on ira les supporter aussi. Inch'Allah, les 2 trophées vont rentrer en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. C'est de ça qu'il s'agit. Quand il y a une personne qui a une aura à la tête d'un pays là, c'est toujours comme ça. Le bonheur va toujours pénétrer dans ce pays-là. C'est le cas de la Côte d'Ivoire. Voilà, le président Ouattara, on a lui. Donc, on sera toujours avec l'UFO Saya. C'est vrai qu'on peut avoir des bisbilles entre militants et sympathisants, mais on a un dénominateur commun, c'est le président de la République, son excellence Alassane Dramane Ouattara. Je m'arrête là, Yaka, merci. Merci, Ragnar. Je voudrais renchérir. Ok, moi, Fatou. Fatou, on l'attend. Je voudrais renchérir. En tout cas, on ne peut pas tolérer le désordre pour la Côte d'Ivoire. Nous-mêmes, on a choisi comme devise union, discipline, travail. Mais les gens veulent persévérer dans le désordre. Ça ne colle pas. Notre destinée, c'est l'unité. Notre destinée, c'est le travail. Notre destinée, c'est la discipline. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé ce papa président éducateur là. Moi, je l'appelle, je dis papa éducateur pour toute la Côte d'Ivoire. Parce qu'il est temps maintenant qu'on soit dans une posture de discipline. Et que ce soit des personnes âgées, quel que soit leur titre, leur notoriété, s'ils ne rentrent pas, s'ils ne s'alignent pas avec cet esprit de discipline-là, c'est comme ça qu'ils seront confus tout le temps. Même si on ne les recadre pas, s'ils trouvent personne pour les recadrer, eux-mêmes ils seront confus, eux seuls. Quelle que soit leur notoriété, leur finance, leur richesse, s'ils se mettent dans une posture de désordre là, ça va s'écrouler sur eux-mêmes. Donc, il est mieux que chacun, au plus haut niveau là-bas, que chacun se soumette à se mettre en ordre, se mettre en harmonie avec les lois même qu'on a choisies, l'unité, la discipline. Et tout ce qui arrive, tout ce désordre qui arrive, et autres là, tous ces malentendus là, c'est pour que l'unité se forge, une forme d'unité indéboulonnable se forge autour de notre nation et autour du président qui a été choisi. Donc vraiment, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix que d'être discipliné. On n'a pas le choix que d'être unis. Et tous ces malentendus qui se passent, c'est pour pouvoir nous accorder davantage, pour régler, ôter du milieu de nous ce qui ne marche pas, et puis marcher avec ce qui marche, prendre ce qui nous unit davantage, pour mieux nous accorder, pour faire bloc. Parce qu'on va quelque part. Et on va quelque part. Vous allez voir que vous ne remarquez pas même que tout ce que nous entreprenons, la main de Dieu, la baraka de Dieu est dessus. Vous n'avez pas remarqué ça? On parle de la victoire des éléphantos ici. On ne parlera que de ça et de ça, parce que on est un pays lumière. On est un pays modèle. On est un pays qui doit entraîner tout un continent. Donc, on est un pays missionnaire. C'est ce que je tenais à dire. Donc, la discipline, rien ne peut se construire sans discipline. On a l'obligation, qu'on monte, qu'on descende, on a l'obligation à tous les niveaux d'être discipliné. C'est très important. Donc, c'est ce que je tenais à demander si tu étais pasteur. Je ne suis pas pasteur, mais je suis passionné des Saintes Écritures. Je lis les livres saints, les livres de sagesse et je crains Dieu. J'essaye, je ne suis pas parfaite, hein, j'essaye de m'aligner à ce que Dieu veut. Voilà. J'essaie de m'aligner à ce que Dieu veut. Et c'est ce que j'encourage la jeunesse à suivre ça parce que j'ai eu une enfance comme tout autre. Hein. J'ai été un enfant aussi avec ses caprices, ses défauts, ses erreurs, c'est beaucoup d'erreurs. Mais à un moment donné, à force de chercher Dieu, surtout quand tu as perdu tes parents tôt, tu te poses tellement de questions. Donc je me suis tourné vers la spiritualité, tourné vers la sagesse pour comprendre les choses. Qu'est-ce qu'il faut? Donc c'est tout ça là qui m'a construit, qui m'a forgé. Et puis voilà. Aujourd'hui, je peux communiquer ça. Je ne suis pas pasteur. Ok, merci beaucoup. En tout cas, j'ai pris pour la Côte d'Ivoire. Et puis je tenais à vous dire merci beaucoup. Vous qui avez le courage, Grasso, Yaka, Julienne, vous qui avez pris sur vous de tout votre cœur. En tout cas, vous êtes dans un combat noble. Ne craignez rien. Soyez forts et croyez en ce que, comment on appelle, ce pourquoi vous vous êtes lancé et avancez. Soyez seulement, tout ce que je peux vous dire, soyez prudents. Mais vous êtes dans le droit chemin. C'est ce que je tenais à vous dire. Que Dieu vous garde, qu'il vous protège dans toutes vos démarches, dans tout ce que vous faites, qu'il vous éclaire aussi dans tout ce que vous allez faire, vous allez dire. Que Dieu vous accompagne. Et que la victoire là soit totale pour que toute la gloire là revienne à Dieu, qu'après on dise vraiment, c'est Dieu qui est avec ce monsieur là. Vraiment, Dieu est là.
qu'à la fin, là, tout le monde soit unanime pour dire non, Dieu est quelque chose. On dépose, c'est ça. Donc, c'est ce que je tenais à dire. En tout cas, beaucoup, Fatou. Dieu vous bénisse. À plus. Dieu te bénisse aussi. 4 fois qu'on est Paris, il y a longtemps tu es là. 4 fois qu'on est. Bon. Je vais te faire descendre parce que sinon on n'appelle pas quelqu'un 2 fois. Abou Diabaté. Ouais, fiston. Bonjour à tous. Bonjour. Merci une fois encore, Yaka, de nous prendre sur ton panel. C'est toujours un plaisir d'être en famille. Quand tu vois Maman Julienne, tu vois Rachel, tu vois Haïdé, tu ne peux qu'être heureux d'être aussi dans ce boing. Et je voudrais saluer encore tous les communicants, tous ceux qui parlent au nom du RHDP. Parce qu'il faut dire qu'ils prennent d'énormes risques. Communiquer aujourd'hui sur les réseaux sociaux à visage découvert, il faut avoir beaucoup de patience et beaucoup d'amour pour la cause que tu fais. Parce que quand j'ai dit ça, je voulais rappeler aux gens qu'il y a 3 jours de cela, un jeune activiste américain de 31 ans, un communicant de Donald Trump, bien que son parti soit au pouvoir, a été victime d'un assassinat au cours d'un meeting alors qu'il avait le micro en train de parler dans le public. Donc, je voudrais vous saluer et prier que Dieu, dans sa miséricorde, quel que soit où vous êtes, que Dieu vous protège de tous vos ennemis. Amen. Parce que le plus difficile dans cette vie, c'est de marcher avec des gens que tu crois que ce sont tes amis alors qu'en réalité, ce sont tes ennemis. Effectivement. Et donc, je prie Allah le Tout-Puissant pour qu'il vous protège nuit et jour. Amen. Durant ce lourd travail que certains pourraient négliger, que certains pensent qu'on ne vous a pas appelé, et c'est du bénévolat. Mais je pense qu'il y a un amour profond derrière, il y a une passion qui est dégagée. Et c'est l'ensemble qui fait un. Et donc, je vais dire ça pour continuer en disant que nous sommes heureux que le président Alassane Ouattara soit encore là pour accompagner les Ivoiriens. Merci, Diva. Pour permettre aussi. Tu dis? Non, je remercie celle qui envoie les roses là. Ok. Et je voudrais dire que nous sommes heureux, une fois encore, que le président Alassane Ouattara soit encore là pour nous aider et nous accompagner et propulser la Côte d'Ivoire au plus haut niveau. Parce que le niveau qu'il a donné à la Côte d'Ivoire, il n'y a pas un pays en Afrique de l'Ouest qui l'a. Certains qualifient le Nigeria comme le pays de la grande puissance économique d'Afrique de l'Ouest et la 3e en Afrique. C'est vrai. Mais quand on fait les taux de couverture en électricité et en eau potable, on se rend compte que la Côte d'Ivoire est largement au-dessus du Nigeria en termes de couverture en électricité et en termes de couverture en eau potable. Quand tu prends le géant Nigeria, il se trouve encore qu'il y a des familles éloignées qui utilisent encore les groupes électrogènes. Mais en Côte d'Ivoire, je pense même pas qu'on ait plus de 10 villages aujourd'hui qui ne soient pas électrifiés. Et ça, c'est à saluer. L'accès à l'eau potable est devenu une banalité, une fatalité, tellement banale en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et à n'importe quel moment, tu peux aller faire une demande de compteur, même avec 1000 francs, tu as ton compteur d'eau et on vient t'installer ton robinet chez toi à la maison. Et ce sont des actions sociales qu'il faut saluer. Et c'est pourquoi les gens qui disent que ouais, Alassane Ouattara ne fait pas du social, mais c'est qu'ils n'ont rien compris de la politique africaine. Dans la politique africaine, tu n'as pas le choix, quel que soit le libéralisme que tu vas employer en Afrique, quelle que soit la politique du capitalisme que tu vas employer en Afrique, tu seras obligé d'accompagner ce capitalisme et ce libéralisme avec le socialisme. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, on a besoin de tout. Tout est à construire, tout est à promouvoir, tout est à réaliser. Et donc, si aujourd'hui, Alassane Ouattara est libéral, il fait une politique libérale et socialiste, parce que les deux sont obligés de marcher ensemble. Quand on électrifie un village, quand on apporte de l'eau potable, quand on fait des routes, quand on fait des écoles, quand on augmente le salaire des gens, quand on met des fonds à la disposition des femmes et des jeunes,
C'est ça le socialisme. Et quand tu fais le libéralisme, c'est pour permettre à ces jeunes et à ces femmes-là que les fonds que nous vous donnons, c'est pour vous permettre de pouvoir vous réaliser avec vos projets et vous devenez libéral, vous êtes libre de tout engagement vis-à-vis des gens qui pourront vous imposer une quelconque domination. Et aujourd'hui, les Ivoiriens sont dans ce sens et ils le comprennent. Et les jeunes Ivoiriens le démontrent aujourd'hui davantage qu'ils sont en train d'atteindre la maturité de pouvoir se prendre en charge, parce que c'est ça aussi diriger un pays. Parce qu'aujourd'hui, diriger un pays africain, d'abord il faut avoir la vision. Et c'est la vision qui oriente les populations. Mais quand tu n'as pas une vision éclairée, tu ne peux pas comprendre ce que c'est que la gouvernance d'un pays. Et hier, je disais sur un panel que Alassane Ouattara dit que c'était un panel de l'opposition, que Laurent Gbagbo dit qu'il est candidat contre le 4e mandat. Je lui ai posé la question. Donc, est-ce que être candidat contre le 4e mandat, est-ce que c'est un projet de société ou bien un projet de gouvernance? Je suis allé retrouver mon corps à Logoualé. Parce que c'était un panel de l'opposition. Donc, ils m'ont tellement jeté, je suis allé tomber si loin. Et aujourd'hui, nous sommes à quelques semaines des élections présidentielles. Et vraiment, je suis très heureux que vous soyez tous mobilisés. Et une fois encore, je voudrais vraiment demander pardon à ma sœur Rachel, à ma sœur Kimia, à toutes les dames que parfois les uns et les autres ont pu blesser au cours de leur communication. Je voudrais toujours leur demander pardon, de continuer à pardonner à leurs frères et sœurs, et que vraiment c'est ensemble qu'on pourra y arriver. Je voudrais m'arrêter là, Yaka, comme je ne suis pas seul sur le panel, et vraiment que Dieu vous protège toujours, comme je le dis. C'est mon souhait le plus ardent. Que Dieu, dans sa miséricorde, paye sur vous. Merci beaucoup, Yaka. Faut fermer mon micro pour moi, s'il te plaît, petit. Je t'ai envoyé des patates. RMT. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Alors, moi, je voulais dire, bon, je suis pas trop dans les réseaux sociaux, mais j'ai commencé à être là-dessus il y a pas trop longtemps. Mais quand je vois un peu quelques influenceurs et tout, je vois que l'honorable Yaka, c'est quelqu'un de sincère. C'est quelqu'un de sincère de ce qu'il fait, parce qu'il aime son pays. Et nous, en tant que Ivoiriens à l'extérieur, je pense que ceux qui sont en Côte d'Ivoire, c'est très important de sortir du pays souvent et voyager. Quand tu voyages, tu vois beaucoup de choses, tu vas apprendre beaucoup. La Côte d'Ivoire, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, c'est très important de voyager parce que c'est là que tu vas voir que ton pays est en avance. Souvent, tu te plains des petits trucs, il n'y a pas ça ici, ils ne font pas ça pour moi. Si tu sors et vas un peu à côté, ou même un peu dehors, tu vas voir que la Côte d'Ivoire avance très vite. Mon frère, ils n'ont pas de transport, ils n'ont jamais rien. C'est très important. Souvent, je me dis même les politiciens qui sont sortis du pays là. Vous n'avez pas vu ce qui se passe au dehors, ce que les gens font pour leur pays. Pourquoi vous voulez revenir dans votre pays et c'est vous qui voulez faire de l'escroquerie, vous voulez faire du n'importe quoi? Ayez l'amour de votre pays. Ayez l'amour de votre pays. Nous, quand on est né en Côte d'Ivoire, c'est vrai que on est né en Côte d'Ivoire, nos parents sont, voilà, ils ont immigré en Côte d'Ivoire, ils ont eu la nationalité ivoirienne. Nous, on est né là-bas, on a aussi eu la nationalité ivoirienne. On va dire que j'ai un nom du Nord. Mais avoir un nom du Nord, ça veut pas dire que, voilà, parce que moi, je suis pas dans la politique, je suis même pas dans la politique. Mais on a fait des bonnes études, on a des bons travails, on est à l'étranger. Et j'ai aussi des amis et tout, qui sont Boussoumani, on va dire. Malgré que je suis pas dans la politique, juste parce que j'ai un nom du Nord, on m'associe directement au président Alassane Ouattara. J'ai pas dit que c'est mauvais. Mais, voilà, c'est pas des idéologies. Quand tu es ivoirien, tu es ivoirien. Il n'y a pas à faire de nord, sud, ouest, est. Mais juste parce que j'ai un nom du Nord, on te dit non, toi tu es RDI, toi tu es RDA ou bien tu es RHDP ou quoi que ce soit. Alors que quelqu'un qui n'est même pas dans la politique, il est dans son coin tranquille. Donc voilà, il y a des gens qui ont été massacrés juste pour ça. Parce que non, voilà, ils ont des noms du Nord ou bien quoi que ce soit. Et on les a massacrés pour rien. C'est incroyable. L'éducation est tellement importante dans la vie. C'est pour ça qu'il faut se focaliser aussi sur l'éducation, en fait. Ce petit qui a incité le président, il connaît rien de ce qui se passe dans la politique. Est-ce qu'il connaît de ce qui s'est passé dans les années 60, 70, 80, 90? Il est peut-être né en 2000. Donc, il n'a aucune knowledge de ce qui se passe de la politique ivoirienne. Si c'est pas ce que les gens lui ont dit à côté.
ça peut être ses parents, ça peut être ses amis, mais si ils n'ont pas bien éduqué. Donc, tu vas venir, tu as peut-être 20 ans, 21, 22, 22 ans, tu vas foutre ta vie en l'air juste parce que c'est une histoire de politique où on t'a dit que non, le président Alassane Ouattara n'est pas bon. Tu es dans son pays, ça fait 15 ans, il y a la paix. Donc, tu veux laisser la paix pour aller pour prendre la guerre. Donc, voilà un peu. Pour des gens comme nous, on n'est pas vraiment dans la politique, mais souvent, quand je vois Laurent Yaka Yaka faire ses trucs, je vois que vraiment c'est quelqu'un de sincère. Je vois il y a les tantis, les mamans qui sont là, qui parlaient, je les ai écoutés. C'est vraiment sincère. Donc, moi, je me dis quoi? Ok, nous, on a fait de grandes études, on est encore chez les Blancs. Il est temps de retourner au pays, mais avec la subtilité qui est là-bas, tu vas retourner, c'est pour foutre ta vie en l'air. C'est vraiment incroyable, quoi. Il faut vraiment l'éducation, il faut vraiment... Et n'oubliez pas, la Côte d'Ivoire n'est pas pour quelqu'un. Tu es né, il y avait le président Félix Houphouët-Boigny qui était là. Les autres sont monsieur le président Père Assouna Bédié. Il a fait sa politique, il est parti aujourd'hui. Chacun va partir. La Côte d'Ivoire, la terre, ça n'appartient à personne. Donc, essaie d'être bon, essaie de faire des trucs normaux. Et quand ton temps va partir, quand ton temps va venir, tu vas partir. Et qu'est-ce que tu vas laisser? Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Ok, merci bien. Bon, je pense que tout le monde n'a pas monsieur là. Mohamed. Oui, bonjour à tous les panélistes. Bonjour. Et pour aller dans le même sens que tout le monde, Yaka, j'aimerais te dire merci pour ton combat que je trouve noble et juste. Et c'est valable pour tous ceux qui œuvrent à longueur de journée, sans cesse, malgré les emplois du temps chargés, qui mènent ce combat-là. Une fois que j'ai dit ça, je vais me prononcer directement sur le sujet concernant le jeune homme en question. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que à travers les actes que ces jeunes gens-là posent et continuent de poser ces temps-ci, je me permets de dire que ça démontre une démission de la société ivoirienne dans tout son ensemble. Je m'explique. Alors, Yaka, moi, j'ai 40 ans bientôt. J'ai 40 ans bientôt. Je me rappelle encore comme si c'était hier, quand j'étais à l'école primaire. Alors, quelqu'un qui te dit qu'il a 40 ans, pour certains, c'est beaucoup. Pour d'autres, c'est très peu. Alors, moi, je considère ça comme le juste milieu, même si on ne sait pas quand on part ou voilà. Mais il y a une époque, pour certains, lointaine et pour d'autres, très récente. C'est-à-dire, quand moi, j'étais encore à l'école primaire, Yaka, tu ne pouvais pas voir ces choses-là. Pourquoi? Parce que les parents étaient responsables de leurs enfants. C'est-à-dire que moi, mon enfant, était l'enfant de Yaka, était l'enfant de maman Julienne, était l'enfant de Dame Crasso, ainsi de suite, etc., etc. Et c'est comme ça que la société ivoirienne fonctionnait avant. C'est-à-dire que quand, moi, je me rappelle d'un fait où à l'école, une fois, j'ai fait une bêtise et j'ai été copieusement corrigé, comme c'était le cas par mon professeur, mon maître, pardon. Et je suis arrivé à la maison en pleurs et j'ai dit à mes parents, voilà, le maître, il m'a frappé et tout, nanani, nanana. On me demande de m'expliquer, je m'explique. Et le soir, pour aller à l'école, ça c'était à midi quand je suis rentré à la maison. Et pour aller à l'école l'après-midi, ma mère, elle me dit, bon, je t'accompagne. Donc, avec fierté, je me dis, ma mère, elle m'accompagne à l'école pour me défendre. Mais ce que je ne savais pas, Yaka, c'est que ma mère, elle avait pris une chicotte avec elle. Et ouais, bien te chicoter à l'école. Voilà. Et quand on est arrivé à l'école, elle a dit au maître, mais tu déconnes. Tu l'as pas bien frappé au point où il est venu me dire que tu l'as frappé. Donc, je vais te montrer comment est-ce qu'il faut le frapper pour que demain, il ne reproduise pas ce qu'il a fait aujourd'hui. Donc, Yaka, entre toi et moi, un enfant qui a été éduqué ainsi, tu penses qu'il soit capable d'avoir des comportements de Ziggy et de Kofi énormes? C'est impossible. Parce qu'il sait que dans la société qu'il vit, cette société-là n'autorise pas le manque de respect envers une autorité aussi petite soit-il. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Les gens ont passé un cap au point... C'est qui ça? En fait, les gens ont passé un cap au point où ils passent ils s'en prennent directement à la personnalité numéro 1 de l'État. C'est pour dire à quel point les gens sont mal élevés aujourd'hui. Excusez-moi du terme.
Voici des gens qui s'élèvent, qui tiennent des propos incendiaires vis-à-vis d'un État, jusqu'à aller menacer le président de la République de cet État-là. Les parents sont démissionnaires, à peine on sait s'ils ont des parents ou pas. Et quand ces personnes sont arrêtées, on voit des gens qui viennent s'offusquer du fait que ces personnes-là sont arrêtées. C'est le monde à l'envers, en fait. Quand tu vois aujourd'hui des parents qui viennent, qui disent, voilà, mon fils a été arrêté, ceci. Mais c'est incroyable. Tu as laissé ton fils tenir des propos. À la limite, si ces parents-là venaient dire, voilà, le jeune homme qui vient de faire telle histoire, c'est mon fils, je demande pardon aux autorités et je vous garantis que ça ne se reproduira plus. Je ne suis au courant ni de loin ni de près. Et la maman vient menacer pour dire que si jamais mon fils a quelque chose, je vais porter plainte contre X. Exactement. Toi, tu dis que ton fils veut brûler un pays. Toi, tu dis que tu vas porter plainte contre X. Elle va t'arrêter de faire semblant de taper son bas-ventre. Exactement. Là-bas, il y a une limite dans son dos aussi, pour lui dire qu'elle n'a rien fait même. Voilà. Ton fils, là, il va aller en prison et puis elle ne pourra rien créer. C'est ça. Elle n'a qu'à faire même vidéo comme lui, elle va le suivre là-bas. Mais c'est ça. C'est là qu'il s'agit. Donc, pour dire que Yaka, aujourd'hui, on a franchi une cap dans la mauvaise éducation qu'on donne à nos enfants. Et c'est le reflet de toute cette mauvaise éducation-là qu'on est en train de voir aujourd'hui, malheureusement. Et il y a une dame qui a parlé avant, je sais plus, je me rappelle plus de son nom, qui a dit que limite, elle en veut un peu à l'État aujourd'hui. Parce que l'État, et avec à sa tête le président de la République, qui est un homme qui a toujours prôné la paix, a laissé trop prospérer ces choses-là. Vraiment. Si dès le départ, ils avaient mis les points sur les i, comme on a coutume de le dire, ces choses-là n'auraient pas prospéré. C'est parce qu'il y a eu un laisser-aller qu'aujourd'hui tout le monde se croit permis de tenir des propos sans se soucier de ce qui peut leur arriver. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Pour moi, la responsabilité se situe au niveau des parents qui ont mal éduqué leurs enfants, et c'est le résultat qu'on voit aujourd'hui. Parce que nous autres qui avons eu l'éducation, comme les exemples que je viens de te donner, et j'en ai encore un pour ne pas être long, et je vais terminer par là. Et je me rappelle quand j'étais en classe de 3e Yaka, on paye ma scolarité, qu'est-ce que je fais? Je refuse d'aller m'inscrire, et je porte mon kaki tous les jours. Et un jour, j'ai un ancien professeur qui me voit devant la cour, avec mon cédara, je me réveille le matin, je vais venir faire mes ablutions et tout. Il vient, il me tient par la main. Je suis même pas élève dans son école, juste parce qu'il me connaît. Et il a dû entendre, il tient ma main, il rentre dans la cour avec moi et il voit mes parents, il dit, lui, il va pas à l'école. Mais Yaka, aujourd'hui, tu fais ça à un enfant, ses parents, ils vont te convoquer. Il a cassé le papeau. Voilà, il casse le papeau et on me prend là. Mais tout de suite, d'abord, on va payer la scolarité d'abord. Mais ce qui va suivre derrière, vous connaissez la suite. Ah, ils vont bien te chicoter. Voilà. Donc, pour dire qu'un enfant, avant, un enfant, c'était l'enfant de tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde est devenu individualiste. À tort ou à raison, on accuse les autorités. L'enfant, aujourd'hui, il crache sur son professeur à l'école ou bien son maître. Le maître, il est impuissant. Parce qu'aujourd'hui, on est tous mal éduqués. C'est le résultat qu'on voit aujourd'hui. Donc, je vais m'arrêter là pour ne pas monopoliser la parole, tout en vous remerciant pour vos différents panels et en vous encourageant à ne surtout pas baisser les bras. C'est difficile. Merci. Mais ça va payer, Inch'Allah. Merci beaucoup. Ok, Maman Fatou dit qu'elle a un témoignage à propos de l'éducation. Maman Fatou, vas-y. Hein. Il m'a rappelé beaucoup de choses. En tout cas, merci mon fils, merci beaucoup pour ton témoignage. Toujours, je demande pardon à mon fils. Je dis pardon, j'ai rendu ton témoignage là un jour sur TikTok. Il m'a donné la permission dont j'en parle. J'ai un fils qui a 36 ans aujourd'hui. Quand il était élève, d'abord pour aller en 6e, moi je partais à l'école. Donc, il était chez sa grand-mère. Il n'a pas eu l'entrée en 6e. Et c'était chez sa grand-mère. Malheureusement, elle est décédée. Donc, je devais le récupérer avec moi alors que je travaillais. Donc, j'avais pas le choix. Je l'ai récupéré et je l'ai mis à l'école pas loin de la clinique où je travaillais en zone industrielle de Vridi. Et mon fils, il partait au collège là-bas, au collège, un collège néophyte. Et il était là-bas et entre deux, c'est-à-dire lorsqu'il a une heure creuse, il venait chez moi à la clinique et puis je le faisais réviser ses leçons. Mais malheureusement, à cette époque-là,
il y avait une activité des jeunes qui étaient venus à la mode qu'on appelait Boro d'enjaillement. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Et ils sautent sur les bus, vous comprenez? Ils montent sur les bus, ils font des acrobaties, et puis leurs camarades les acclament. Mon fils venant d'entrer dans ce collège-là, un groupe de jeunes là l'ont séduit, puis il est rentré dedans. Moi, je sais d'où je viens. Je viens d'une famille, mes parents ne vivaient pas, je me suis débrouillé avec mes petits frères, et je me suis débrouillé, j'ai eu mon petit Jossi, j'ai payé ton école, toi tu t'en sur ce groupe. Quand j'ai vu tout ça là, j'ai dit, faut pas rentrer dedans, je n'ai pas besoin d'entendre que tu t'es. Il dit, ok maman, ce sont mes amis. Et puis, à ma grande surprise, tous les livres que j'achète, les livres d'anglais, pour aller à l'école là, mon ami, il prend, il les vend. Il les vend. Je n'ai rien dit. Un jour, on m'appelle pour me dire que, est-ce que vous savez que votre fils ne vient pas au cours d'anglais? J'ai dit, ah bon? D'accord. Je l'appelle, je lui pose la question, pourquoi tu ne vas pas au cours d'anglais? Il me dit, oh, devant moi, hein, il dit, oh, le professeur d'anglais, c'est un faux type ivoirien, commence à dénigrer le professeur. C'est ça, on dit, Dula dit, je suis tombé sur lui comme la foudre. Ce jour-là, mon fils a vu qui a mis l'eau dans Coco. Sa petite maman frêle, la façon, je te l'ai maté. Je l'ai, en tout cas, c'était chaud. Ah, je n'ai pas fait cadeau. En fait, tu n'as pas à manquer de respect. Pour moi, dans mon principe, tu n'as pas à manquer de respect à quelqu'un qui te transfère un savoir. Mon entendement ne peut pas cautionner ça. C'est mon seul enfant. Mais il me coûte cher, je l'aime. Mais ce jour-là, je n'ai pas toléré qu'il manque de respect à son professeur. Parce que je trouve que j'ai toléré beaucoup de choses. Pourquoi tu vas aller manquer de respect à ton professeur? Et ce jour-là, en tout cas, ça a été le jour qu'il ne va jamais oublier, jusque dans sa vieillesse. Je suis descendu sur lui, même comme façon policier, mat prisonnier là. En tout cas, j'ai pas fait de cadeau. Et à votre grande surprise, l'enfant, il va se discipliner après. Il va faire ses études. Il va se ressaisir, il va devenir sage, il va faire ses études. Aujourd'hui, là, l'enfant est devenu ingénieur. Et ingénieur dans les mines. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Tout ce qu'il fait, ses rapports sont en anglais. Tout est en anglais. Et je viens me dire, hé maman, je te demande pardon, puis je te donne raison. Tu avais raison ce jour-là. Et dit, nous les mamans, on est assis, on voit ce qui vient de loin. C'est pour dire que des fois, on aime nos enfants, mais des fois là, il faut, quand ils prennent les mauvais chemins là, des fois, il faut qu'on réagisse. Si j'avais toléré quelque chose là, il n'allait pas se ressaisir. Il allait continuer de suivre ces choses. Mais ce jour-là, je lui ai montré qu'il y a des choses que je ne vais jamais accepter. Que si je dois choisir entre lui et ces choses-là, je vais choisir ces choses-là qui le laisser. Parce que pour moi, ce n'était pas acceptable qu'un enfant manque de respect à son professeur. Donc moi, je voudrais interpeller tous nos parents. Aujourd'hui, quand ils pensent à ça, ils regrettent. C'est-à-dire que c'est vrai que ça marchait après ses études. Mais ils regrettent quelle était cette folie qu'il avait pris. Et puis ces jeunes-là, ils frappaient les professeurs. Hein. Ils saisissaient l'école des professeurs. Non seulement tu as vendu tous les livres que j'ai payés difficilement, et puis tu manques de respect à ton professeur. Ça, je n'ai pas toléré. Je n'ai pas voulu cautionner ça. Je n'ai même pas voulu m'inquiéter. Puis encore le courage qu'il a eu de venir m'en parler, dénigrer ton professeur devant moi. Non, 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 je n'ai pas accepté. C'est ce jour-là, j'ai enlevé ça dans ses yeux. Il y a un jour où Dieu te donne l'occasion d'enlever ça dans ses yeux. Moi-même, après, c'est vrai que je l'ai tellement tapé qu'après, j'ai pleuré. Mais aujourd'hui, là, mon enfant même retourne pour me dire, maman, tu as eu raison ce jour-là de me discipliner. J'ai dit, ah bon? Ah bon? Comment ça? Il dit, je me retrouve dans un milieu où on ne parle que anglais, on fait tout en anglais, tout, il n'y a rien même qui est dans une autre langue. J'ai dit, tu vois? J'ai dit, tu vois, ça a été difficile, mais tu as tiré la leçon et puis tu t'es ressaisi. Pour dire qu'il y a des moments là, il faut qu'on enlève du là, il faut sortir tes yeux rouges sur l'enfant quand il est en train de prendre un mauvais chemin. Il faut avoir le courage. Cet amour qui t'empêche de le recadrer là, c'est pas un bon amour. C'est pas un bon amour parce que nos enfants sont influençables. Aujourd'hui, avec l'influence des réseaux, tu vas voir ton enfant qui est gentil, qui est bon à la maison, mais quand il sort dehors là-bas, tu ne sais pas qui est en train de le corrompre. Donc, quand tu soupçonnes quelque chose, surtout cette histoire de manque de respect là, il ne faut pas caresser ça dans le sens des poils. Même si tu trouves que tu as des remarques à faire contre quelqu'un d'autre, il faut enlever ça dans ses yeux, chap en même temps. Il ne faut pas laisser traîner. Parce qu'après, là, ça se bonifie. L'enfant grandit avec. Tu ne sais pas quel impact ça va avoir sur sa destinée. Donc, aujourd'hui, voilà. Et donc, lui, ses enfants sont à 4 ans, 2 ans. Là, il est en train déjà de les discipliner, les enseigner anglais. Il dit,
Quand ta maman te parle, il faut écouter. Il faut écouter tôt. Donc, c'est vraiment important. La discipline est très importante. Et nous, les parents, nous sommes responsables. Que tu sois une femme non mariée ou une femme mariée ou que tu aimes tellement tes enfants, toi-même, prends tes responsabilités dès la maison déjà. Il ne faut pas rire. Même quand l'enfant joue la comédie, qu'il y a des petits sales valeurs qui s'infiltrent dedans là, il faut tout de suite recadrer. Il faut qu'il sache que ça ne va pas avec mon parent. Ça ne colle pas avec les valeurs de mes parents. Mais on laisse faire, on laisse faire. Et après, ça a des portées qu'on ne peut pas imaginer. Moi, ce jour-là, quand il tapait mon enfant, je n'ai pas imaginé qu'un jour, l'enfant va devenir quelque chose jusqu'à partir travailler dans un domaine anglophone. Non, je n'ai pas pensé à ça. Mais pour moi, c'était la valeur du respect. Il fallait pas du tout négocier. Pour moi, c'était pas négociable. Donc, c'est un peu ça. Et c'est tout ça là qui m'a encouragé à embrasser aujourd'hui le métier de l'éducation sociale. Donc, tout à l'heure, on me demandait si j'étais pasteur. Je ne suis pas pasteur, mais je suis accompagnant et social. Je suis dans le travail social. C'est ce que je tenais à dire. Je vous remercie. D'accord. Merci, Maman Fatou. Maman, quand tu veux rajouter quelque chose? Oui, j'accompagne aussi Maman Fatou. Elle a parlé de l'éducation. Effectivement, dans nos sociétés, il y a des parents qui sont pas en couple. En fait, surtout les enfants que les parents se sont séparés. Ça aussi, il faut qu'on en parle parce que quand soit la maman peut donner une bonne éducation et il y a des parents, il y en a qui disent qu'ils sont papa poule ou bien maman poule. C'est pas parce que tu es maman, ceux qui donnent une bonne éducation quand un enfant dérape comme ce que maman a fait, maman Fatou a fait, c'est pas parce qu'elle n'aime pas son enfant. Aucune femme ou aucun parent va dire, surtout la femme peut pas jamais dire elle n'aime pas son enfant. Toutes les femmes qui ont porté grossesse aiment leur enfant. Mais l'éducation est très importante et l'enfant quand il est petit, peut-être il n'a pas encore le temps de réfléchir, soit qui aime son bien, qui souhaite son bien. Donc, quand il y a les deux parents, vous qui êtes deux parents, surtout quand vous êtes séparés, quand l'enfant vient dire « maman a fait ça », il faut recadrer. Même si tu trouves qu'il y a un petit faille que peut-être maman ne devait pas faire, tu ne montres pas ça à l'enfant. Après, tu peux parler à la maman. Ou la maman aussi pareil. Mais il y a certains parents, quand la maman prend une décision, surtout quand une maman ou un papa qui a reçu une bonne éducation très stricte, et quand la mère ou le père répète ça avec son enfant, l'autre dit, non, tu fais pas ça, mon enfant. Tu n'as pas le droit de faire ça, mon enfant. Vos façons d'éduquer trop dures les enfants. Mais quand l'enfant se gâte, quand l'enfant prend un autre chemin, c'est maintenant, lui, il va te dire, je regrette pourquoi je n'avais pas fait avant si ça avait commencé, mais l'enfant est pourri, l'enfant est gâté, on peut plus le réparer. Et le plus souvent, c'est la maman qui souffre. Et ça, j'interpelle les parents. Vous devez t'associer pour l'éducation de vos enfants. Quand l'enfant fait quelque chose, même si la maman dans la colère a dérapé un peu, c'est pas devant l'enfant, tu vas engueuler le père ou la mère. Parce que plus tard, c'est l'enfant qui prend les pots cassés et quand il est pourri, c'est toi qui en souffres. Il y en a même qui sont là, il peut plus réparer, qu'est-ce qu'ils font? Ce sont des tensions, il est là, il est malade, mais il ne va pas dire c'est parce qu'il a raté l'éducation de son enfant. Et moi, je joue pas avec ça. Mes enfants me connaissent. Je joue pas. S'il faut même quel que soit ton âge, je te le dis. Parce que moi, c'est comme ça que j'ai été éduquée. Même si c'était trop dur pour moi, mais aujourd'hui, mes parents me donnent l'exemple. Ils disent, voilà ce qu'on avait fait de toi. Regarde comment tu es devenu plus qu'un homme, malgré que tu es une femme. Ils étaient fiers de moi et puis ils sont morts. Donc, vraiment, les parents, faites attention. N'ayez pas peur de donner une éducation à vos enfants. Si l'enfant veut qu'il te boude, mais Dieu sait que tu es dans la vérité. Dieu sait que tu veux le bien de ton enfant. Il va tourner cet enfant. Il va te revenir. Comme l'enfant de ma soeur Fatou qui est venu remercier sa maman. Donc, c'est le moment. Et quand vous laissez vos enfants, ils prennent l'habitude, maman va pas parler, mon papa va pas parler, il fait ce qu'il veut. Maintenant, l'éducation de dehors. Dehors là, le rattrape, il fait ce qu'il veut. Quand c'est pas à 25 ans, 30 ans, que tu vas lui parler, il va t'écouter, il va plus t'écouter et la vie de l'enfant est gâtée. Quand il va faire la prison, il va faire des bêtises. Il y a plein de choses qui se passent en Afrique aujourd'hui, même pas en Afrique. Dans le monde, tu peux pas changer et tu souffres. Souvent, il y a des parents qui meurent très tôt à cause de ça. Souvent, il y a des parents qui ils peuvent plus dire ça à leurs amis. Voilà, j'ai raté l'avenir de mon enfant, l'éducation de mon enfant. Aujourd'hui, il en souffre et il tombe malade dans le silence. Et les gens ne savent pas. Et les enfants, vous aussi. Quand vos parents, il y a un parent qui est sévère là, ne dit pas que ce parent ne t'aime pas.
Il n'y a pas une personne qui va dire j'aime pas mon enfant, sinon c'est dès ta naissance même. Si c'est la maman même là, qui veut pas d'enfant là, dès qu'elle a pris ta grossesse, elle est au courant, elle s'en a enlevé. Mais si elle t'a gardé, si elle t'a porté, elle t'a donné à téter, tu dors pas la nuit, tu es malade, elle était là, elle souffrait. Mais comme Dieu l'a voulu, soit il y a des séparations qui fait que les parents se séparent. N'oublie jamais que le parent qui a été très dur, il y en a peut-être qui a été très dur avec toi, mais réfléchis, dis que ce parent il le faisait pour que j'ai une bonne éducation. On peut avoir ses diplômes, tu peux avoir tes diplômes, mais si tu n'as pas une bonne éducation, tes diplômes là ne servent à rien parce que ton caractère, ton comportement va se passer un peu partout. Et c'est les parents qui sont les premiers qu'on va viser. Donc, fais très attention. Regarde ce jeune-là. On l'a récupéré là. Est-ce que c'est son père et sa mère qui sont là-bas qu'on entend d'interroger? Il est tout seul et il sera tout seul. Quels que soient même les pleurs de ses parents. Parce qu'il allait très loin. Bien sûr qu'il était en train de soulever sa tête pour tirer par derrière là. Moi, je suis sûr qu'il entend de dire, c'est que ma mère me disait ou mon père me disait, il n'est pas écouté là. Aujourd'hui, il regrette ça, mais c'est trop tard. Il va piocher sa peine. Donc, quand on vous parle à quelque chose, c'est vrai, il y a des parents qui étaient jeunes qui vous ont mis au monde. C'est pas parce qu'un parent est jeune, vous allez dire que non, vos parents sont vos camarades. Non, ils vous ont eu très tôt, mais ils ont eu aussi l'expérience de la vie. Moi, je préfère le parent très strict que le parent qui joue au doux. Clairement. Donc, c'est vous, votre avenir. Le parent, il a déjà fait pour lui. Si ton avenir est gâché, il faut te dire que toi-même, à quel moment tu vas faire enfant, à quelle éducation tu vas donner chose à ton enfant plus tard. Donc, j'applaudis les parents qui sont très stricts. C'est pas parce qu'ils n'ont pas l'amour de leurs enfants. Sinon, tu allais pas vivre chez eux. Soit ils allaient pas payer tes études, soit ils allaient pas se sacrifier. Et souvent, les parents n'ont rien, mais pourront rien te dire. Ils sont capables de faire n'importe quoi pour payer tes études ou te donner une éducation. Si toi, tu relis tes parents qui te donnent une bonne éducation, bien qu'ils sont stricts avec toi, par rapport à ton avenir, ton éducation, si tu détestes ce parent, c'est que tu es maudit. Voilà. Et souvent, c'est pour ça qu'on dit aux femmes, là, quand tu enseignes, la nuit ne sort pas, parce qu'il y a des mauvais esprits qui viennent vers toi, et puis tu mets un enfant qui va pas t'écouter toute ta vie. Donc, vraiment, les jeunes, vous avez la chance. Vous êtes de la génération où, aujourd'hui, le président Alassane Ouattara est venu moderniser un tout petit peu déjà la Côte d'Ivoire. Mais donnons-lui encore 5 ans. Est-ce qu'on sait, chaque mois, tu te réveilles, tu vois Abidjan, ça a changé. Ça, pour le moment, il est obligé de passer par là pour l'évolution de la Côte d'Ivoire. Mais après, ce qui va venir, quand il va finir de faire ça, mais ce qui va venir, c'est votre éducation, c'est votre votre avenir. Quel jeune Ivoirien qui va sortir, façon qu'on voit les jeunes aujourd'hui, nos camarades, les enfants sont brillants. On voit toujours sur les réseaux sociaux, à la télévision, la Côte d'Ivoire est devant sur tout. Qui pouvait imaginer? Est-ce qu'il y avait ça avant? Non, parce qu'il y a certains enfants qui étaient brillants, mais qui n'ont pas eu la chance, la seconde chance. Façon, aujourd'hui, le président Alassane Ouattara fait pour la jeunesse en Côte d'Ivoire. Nous, on n'a pas eu ça. Aujourd'hui, il y a la seconde chance. Si tes parents n'ont pas pu payer tes études, mais au niveau où tu es arrivé, tu essaies de chercher ce que l'État a mis en place. Tu demandes. Il faut pas avoir honte de demander. Tu vas t'inscrire. Et puis Dieu va t'accompagner. Donc, profitez dès maintenant qu'on a un bon président comme ça. Parce que ceux qui vont venir, on ne sait pas ce qu'ils vont faire après. Si on le met aujourd'hui, il passe le 25 octobre là. Priez Dieu qu'on trouve encore une personne avant qui va partir comme lui. Profitez parce que vous serez obligés de rester dans vos pays que d'aller. Si vous devez sortir de vos pays, ça c'est pour aller passer les vacances. Écoutez, en premier temps, vos 2 parents qui vous donnent de bonnes éducations. Il y a des parents qui sont pas des bons parents, hein. Mais si vous avez la chance d'avoir un papa ou une maman qui est très strict, qui te dit mon fils ne fait pas, ma fille ne fait pas ça, vous allez le regretter si vous n'écoutez pas. Parce que ce qui va vous arriver, la preuve de contraire, quand on meurt, là, on ne va pas avec celui qui est vivant dans la tombe. C'est celui qui est mort qui va tout seul. Et c'est pas quand les parents vont partir que vous allez dire je regrette, ça serait trop tard. Trop tard. Et quand Dieu te donne une chance comme ça d'avoir des parents comme ça, ou des personnes autour de toi, même si tu es orphelin, même que tu as une tante, un oncle qui t'a élevé, qui est très strict avec toi pour que tu réussisses dans la vie, dis-toi que Dieu te donne encore une seconde chance. Si tu l'attrapes pas le jour que tu perds encore ça, mais tu vas mordre tes doigts toute ta vie, et puis il faut te dire, tu vas tourner pour avoir encore le bonheur. C'est pas avoir les diplômes qui veut dire avoir le bonheur. Il y a des gens qui sont pas allés à l'école, mais aujourd'hui ils sont des milliardaires, parce qu'ils ont eu une bonne éducation, ils ont écouté tout le monde. Même les enfants orphelins, même sont plus mieux que les enfants qui sont pas orphelins. Parce qu'ils prennent leur temps d'écouter. Ils aimeraient avoir leur papa, maman à côté d'eux de leur donner l'éducation.
Donc, les enfants ivoiriens, réveillez-vous, n'écoutez pas ceux qui vous disent, n'allez pas à l'école, sortez pour aller vous bagarrer. N'écoutez pas ceux qui disent, vous là, c'est vous la jeunesse qui allez libérer vos pays. Votre pays n'est pas enchaîné. Vous-même, vous baladez dans Côte d'Ivoire. Il n'y a pas des militaires qui tournent autour de la Côte d'Ivoire qui vous suivent vos pas. Vous vous amusez matin, midi, soir. Vous partez à l'école. Vous partez à vos occupations. Donc, celui qui va venir dire, sortez, allez-y, faites ça, c'est sur vous, on compte eux-mêmes les notaires devant. Et réfléchissez bien. Ils ont leurs propres enfants. Ils ont des enfants. Est-ce que vous les voyez dire, voilà mon enfant, il va sortir demain? Il n'y a pas quelqu'un qui dit ça. Alors, réveillez-vous. Vous dites que vous êtes les plus lettrés que nous, là. Mais lettré là ne fait pas beaucoup de choses. Il y a l'intelligence humaine et l'éducation des parents. Écoutez vos parents. Ne dites pas que ma maman, mon papa est encore jeune frère, je le vois, je le prends comme mon camarade. Ou c'est pas passé de temps en temps, ton père, ta mère, s'assoit un jour avec toi pour causer comme elle causait avec son ami. Toi, tu vas dire c'est fini. Si le jour maman est fâchée ou papa est fâché, je vais plus l'écouter, je vais détester, humilier la maman devant mes amis, tout ça là. Ça ne veut pas dire que ton bonheur là commence par tes parents. Si tu n'écoutes pas, demain vous allez vous mordre les doigts quand le jour les parents vont partir. Et je tire chapeau aux femmes célibataires qui ont eu le courage de rester dans leur souffrance, récupérer les enfants. Qui ont pris ça, qui ont pris les enfants en main. Elles ont bavé avec les enfants. Je les tire le chapeau. Ces femmes-là sont des braves femmes. Et il y a des parents aussi, des pères aussi, qui disent non, je ne peux pas laisser mon enfant, je vais prendre pour l'éduquer. Il y a des parents aussi, des pères qui disent, je ne peux pas laisser une femme venir faire de n'importe quoi à mon enfant. C'est mon enfant, l'éducation va donner ça ensemble. Je ne vais pas donner aussi la possibilité à mon enfant de manquer du respect à ma femme. J'applaudis ces papas aussi, qui mettent les enfants en avant et dans une bonne éducation. Le plus souvent, quand tu vois ces enfants-là, demain, c'est eux qui réussissent et qui ont une bonne éducation dehors. Et ça fait la fierté. Quand un enfant a une bonne éducation dehors, vous ne pouvez pas comprendre que nous qui sommes les parents là, quand on attend que quelqu'un vienne te dire, ah, ton enfant est très poli, vous ne pouvez pas savoir que la joie qu'on a dans le cœur, ça veut dire que toi-même, tu te dis, j'ai réussi. Mais quand on dit l'enfant est poli, à plus forte raison, prends un téléphone, s'arrêter, insulter un président, rentrer dans tous les sens que ta mère même peut pas dire là. Et toi-même, tu dis c'est un président. C'est la honte. Souvent, on a honte de dire tu es notre enfant. On est obligé de se cacher. Faites la fierté de vos parents parce que vous avez la chance d'avoir le monsieur qui est au pouvoir actuellement. Nous, on n'a pas eu cette chance. Voilà pourquoi on a fui nos pays et puis on est venu ici faire la boniche ici, laver les toilettes. Malgré ça, on n'a pas baissé les bras. On a subi tout ce qu'on nous donne comme loi ici. On respectait, on nous insulte. Il y avait même affaire, on peut dire même dans d'autres sociétés. Quand tu rentres dans une société, il y a le racisme. Tu rentres dans les toilettes pour pleurer parce que tu penses derrière toi. On ne dit pas tout, mais on fait ça pour vous. Donc vous aussi, faites ça pour nous les parents, pour qu'on soit à l'aise. Parce que quand voir l'enfant de ta camarade qu'on a arrêté ou qui a dit des trucs, tu te mets à la place de ton enfant. Il n'y a pas une mère qui a dit c'est bien fait, on l'a qu'à l'arrêter, mais qui n'a pas un sentiment. Elle pense tout de suite à son propre enfant, dit, et si c'était mon enfant? Je suis loin de mon enfant. Je sais ce qu'il va faire. On est tout le temps stressé et on a mal de voir enfants de nos camarades là. Et voilà pourquoi nous, ces mamans là, on se met sur les réseaux sociaux. On met nos dignités de côté. Est-ce que dans la vraie vie, on se promène avec les enfants comme vous qu'on est sur les réseaux sociaux? Dans la vraie vie, tu n'as pas besoin de marcher un enfant de 30 ans, 40 ans, aller se promener, faire la joie. Jamais. Cet enfant peut me fréquenter. Maman, je vais venir passer mes vacances chez toi avec mes enfants. Viens. Mais à part ça, dit qu'on va aller danser, aller se promener, rester dans le restaurant, c'est pas mon problème. Je peux pas prendre un enfant jusqu'à 40 ans comme ami. Ça me plaît, j'aime les enfants, mais dis, prends comme ami. Mais sur les réseaux sociaux, on se met ensemble. Et quand on vous parle, vous dites qu'on prend parti pris. Non! On prend pas parti pris. Tous les choses, comment on appelle, politiciens du monde entier, ils ont les stratégies. Mais regarde ce que tu vois. Le travailleur, celui qui fait quelque chose, c'est pas parce qu'on prend parti pris, mais on regarde ce que la transformation, ce que la personne fait à ton pays, ce qu'il te donne, ce qu'il apporte. C'est ça. Sinon, c'est pas la beauté, ni parce qu'on prend parti pris, parce qu'on est tel, on est contre tel. Non. Et la Côte d'Ivoire doit changer. Le tribalisme surtout doit finir dans la Côte d'Ivoire. Ça doit finir parce que tant que ça va pas finir, moi je serai du côté de ceux qui sont pas xénophobes. Voilà. Même s'il n'a pas travaillé demain, c'est pas mon problème parce que c'est plus important. La xénophobie détruit tout. La xénophobie n'arrange rien. Ne construit pas un village, ne construit pas un pays.
Il faut bannir la xénophobie, faire la politique autrement et écouter tout le monde. Quelqu'un qui n'est pas ton père ou ta mère, que même qui te dépasse en âge, te dit, ne fais pas ça. C'est qui t'aime qui vient te dire. Sinon, vous ne vous connaissez pas avant. Pour dire pourquoi il va te dire, non, faut pas faire ça. Je vous en prie. Je vous en prie. La façon qu'on parle de la Côte d'Ivoire en bien aujourd'hui, là, il faut qu'on parle aussi de l'éducation des jeunes ivoiriens aussi partout dans le monde. On vous demande pardon. Nous sommes les mamans, on vient ici, là. C'est parce que à cause de la honte, on veut stopper. Moi, quand je devais venir sur les réseaux sociaux, j'ai parlé à mon fils, il dit, maman, ceux-là, ils sont impolis. J'ai dit, on est tous ivoiriens. Je vais pas regarder ça passer. C'est comme ça. Je suis venu. Donc, je vous en prie, on peut pas vous accoucher, mais on peut être votre mère ou votre tante. On ne sait jamais. On se connaît pas, mais on sait pas si on vient de la même famille aussi. C'est pas toute une grande famille qu'on connaît. Faites attention. Écoutez plus. Moi, mon temps, là, je n'ai pas eu ma maman à la maison. C'est les mamans des autres que j'ai copié beaucoup. Les femmes là, les mamans du quartier, quand on m'envoie, moi, j'étais tout le temps prête à partir. Et les mamans des autres me donnaient des conseils. Ce qui a fait que je suis devenue ce que je suis devenue. C'est après que ma deuxième maman, elle est venue, elle a demandé affectation à Bignan. Elle est venue dans les années 84. C'est là elle est venue. Pourtant, elle avait les enfants, mais elle était à Yamoussoukro. Faisait la navette les week-ends. C'était pas suffisant pour éduquer un enfant. Ce sont les parents du quartier. Les mamans Djoula, mes camarades Djoula, leurs mamans, j'étais à côté. Quand ils sont en train de cuisiner, parce qu'eux, ils sont très stricts avec leurs enfants. Donc, j'étais tout le temps à côté. Quand on finit de cuisiner, là, ce qu'ils vont manger, ils me donnent. Ça ne veut pas dire que mon père me donnait pas de quoi manger. Mais j'étais tout pareil. J'avais besoin d'une mère pour me donner des conseils. Il y avait besoin d'une mère. Quand je cuisine, tu vas dire que, mais toi, alors que je cuisine plus, côté Akan et côté chose, Djoula. Donc, vraiment, un parent d'ailleurs peut te donner de bonnes éducations. Il y a des choses que tu peux pas dire à tes parents que tu peux dire aussi à une maman du dehors. Et puis celle-là, elle sera prête pour te donner de bons conseils. Donc écoutez bien, n'oubliez pas le côté africain là un peu. Respectez les gens. Les autorités, quel que soit ce qu'ils vont faire, eux, ils restent le chef. Le chef, ce sont eux qui nous représentent. Si nous, on les dénigre, à l'international, on se met sur les réseaux sociaux, tout le monde nous regarde. Je vous jure, c'est nous, on est en train de vendre nos autorités. C'est nous, on est en train de leur manquer du respect. Et c'est ce qu'on vous demande. C'est pas parce qu'on prend parti pris. Il faut commencer à respecter tes parents et tu vas respecter tes autorités. Après ça, là, le reste, ça vient. Et tu sais pas qu'est-ce que Dieu va te donner comme bonheur. Merci à vous. Merci, Maman Fatou. C'est ce que j'ai voulu accompagner par les belles paroles de Maman Fatou. Quand elle parle, je veux même pas qu'elle arrête parce que elle dit tout ce que je pense. Tout juste pour accompagner ce qu'elle a dit. Elle a donné une bonne leçon. Je suis fière de son enfant qui est devenu ce qu'il est devenu. Bien vrai. Même s'il n'avait pas de grands diplômes. Mais déjà venir dire à sa